Bonjour à tous, et aujourd'hui on va corriger un exercice de l'EGMO 2023, euh, et on va corriger le problème 2 cette fois-ci, dont l'énoncé est le suivant. Donc on prend ABC, un triangle, acutangle, donc tous les angles aigus, et on prend D, le point du cercle circonscrit tel que AD ce soit un diamètre. Ok. Alors maintenant K et L, on va définir des points d'une manière un peu bizarre. On va dire que c'est les points de AB et de AC tels que quand on prend le cercle circonscrit à AKL, DK et DL sont tangentes au cercle circonscrit à AKL. Bon. C'est une condition comme une autre. Et en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de montrer que H est sur la droite KL. Voilà. Donc je vous laisse chercher un peu, et je vais donner une indication qui est une grosse indication pour l'exercice. Et l'indication est la suivante. En fait, ça peut presque se voir sur la figure. Faut montrer que H est le milieu de KL. Enfin, ça se voit sur cette figure-là, mais encore une fois, on ne sait pas si quand on change la figure, ça pourrait peut-être changer. C'est toujours un peu le problème. Il s'avère que c'est ce qu'il faut montrer. Ok, donc on va suivre l'indication bien gentiment. Donc on va poser M, qui va être cette fois-ci le milieu de KL. Et en fait, ce qu'on va montrer, c'est que H est égal à M. Et en fait, c'est relativement simple, c'est une chasse aux angles. Vu que par puissance d'un point, DK est égal à DL, et ben MD c'est la médiatrice de KL, autrement dit DMK est rectangle en M, et vu que ABD est également un triangle rectangle, puisque AD est un diamètre, cet angle-là ça fait 90, cet angle-là ça fait 90, autrement dit DMKB est cyclique. Et ça c'est plutôt chouette, puisque maintenant on peut effectivement faire une chasse aux angles qui nous dit que donc ABM c'est KBM, c'est KDM. Et maintenant, une fois qu'on a KDM, on peut dire que c'est 90 moins MKD, puisque, encore une fois, KMD est rectangle en M. Donc maintenant qu'on a DKM, on peut dire que c'est DKL, et ensuite utiliser un angle tangentiel pour dire que DKL est égal à KAL. Maintenant, une fois qu'on a KAL, c'est aussi BAC, et donc c'est là que c'est plutôt chouette, 90 moins BAC, c'est directement égal à ABH. Donc autrement dit, ABM est égal à ABH. Et en fait, la preuve qu'on a faite ici ne dépend absolument pas de, du fait qu'on a pris tout par rapport à B et K. MLCD est également est également un quadrilatère cyclique, et on a exactement la même égalité d'angle, qui nous donne donc que ACM est égal à ACH. Donc, vu que ACM et ACH sont en gros dans le même sens, c'est-à-dire que on n'a pas un angle qui est comme ça et un angle qui serait comme ça, par exemple. On n'a pas ce genre de configuration-là, parce que tout le monde est à l'intérieur du triangle ABC. On en déduit que H et M sont toutes les deux, que par exemple H c'est l'intersection de BM et de CM, autrement dit H égale M. Et en fait, on a fini, puisque si M c'est le milieu de KL et H égale M, et H va être sur KL. Et donc, pour conclure, on pourrait penser que l'exercice n'était pas si dur, mais vraiment, si on ne peut pas utiliser GeoGebra, ce qui est le cas le jour de l'épreuve, et faire une bonne figure ici, sans voie, et c'est vraiment dur. Et du coup, ça devient aussi très dur de se dire que ce qu'il va falloir montrer, c'est plus fort que juste H sur KL, mais en fait, H est le milieu de KL. Et ça va être dur ça va être dur de penser qu'il faut montrer ça, en fait.